journal. Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, bientôt un manuel de l'éducation civique et morale pour les élèves du secondaire. Le document est soumis à validation au cours d'un atelier ce mardi à Tchévier. L'unité des sapeurs-pompiers d'Atapamé vient de bénéficier du matériel pour lutter contre les cas d'incendie, un don du Japon pour permettre à la préfecture de Logou d'intervenir efficacement en cas de sinistre. Présidentiel au Nigeria, le président candidat Muhammadu Buhari appelle l'armée à être sans pitié envers les fraudeurs. Et puis sport, vers la fin des violences sur les aires de jeu, le ministre en charge des sports et les dirigeants de la Fédération togolaise de football ont entamé hier des échanges. La rencontre se poursuit demain mercredi. Radiolomé.tg. Le gouvernement togolais a offert hier à Lomé un dîner d'adieu en l'honneur de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour, en fin de mission. C'est un témoignage de gratitude au diplomate américain qui, durant ses 4 années dans le pays, a contribué au renforcement de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Aruna Mola. Cette cérémonie d'adieu a permis de célébrer la carrure de l'ambassadeur à travers les actions entreprises au cours de sa mission aux côtés du gouvernement en faveur des populations togolaises. Il a joué un rôle dans le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance, le développement des nouvelles technologies et surtout le renforcement des liens d'amitié qui unissent les deux pays, caractérisés en août 2017 par le 16e forum de l'AGOA avec l'octroi de visas textiles aux produits africains, etc. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Doucet, les relations USA-Togo sont pérennes. Les relations privilégiées et de coopération de vieille date entre les États-Unis et le Togo ont de beaux jours devant elles. Comme nous le faisons déjà, ces relations doivent être renforcées dans l'intérêt de nos deux pays pour que le Togo et les États-Unis en sortent toujours gagnants. Les États-Unis et le Togo doivent densifier leur action dans la coopération et tirer meilleur profit des possibilités jusque-là inexploitées de leur coopération. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Le passage de David Gilmour au Togo est une période très spéciale de sa vie, a-t-il déclaré. L'hospitalité togolaise est un atout pour son développement. Quand je suis arrivé, j'étais immédiatement impressionné de ce que j'ai trouvé avec certainement le peuple togolais, qui est pour moi le peuple le plus chaleureux de l'Afrique de l'Ouest. Je dis toujours que ça c'est un grand atout pour un pays, parce que ce n'est pas tous les pays de l'Afrique qui sont comme ça, où on se sent à l'aise, on se sent chez soi. Ici au Togo, on nous accueille très chaleureusement. Mais aussi, j'étais très impressionné avec le gouvernement, qui est toujours très orienté vers les réformes. Et des réformes très importantes dans la gouvernance, la liberté économique, la croissance économique et aussi les services sociaux. Le ministre Doucet a, au nom du gouvernement, offert un cadeau spécial à l'ambassadeur en guise de souvenir de son séjour au Togo. Les élèves du secondaire auront très prochainement leur manuel de l'éducation civique et morale. Un atelier de validation du module de didactique pour son enseignement est en cours de validation à Tchévier. C'est au cours d'un atelier organisé par le ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Nous retrouvons Aruna Mola. Les partenaires de l'éducation mutualisent leurs expériences en vue de valider ce document destiné à forger les esprits, apte à contribuer à l'édification d'une société imprégnée de la culture citoyenne pour un nouveau type de citoyen. Il s'agit, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, Tina Kakossi, de la volonté du gouvernement de faire de l'école un lieu par excellence d'appropriation des valeurs civiques et morales. Cette phase vient après celle qui a validé aussi un manuel didactique à l'endroit des préscolaires et du primaire. Je pense qu'en matière de connaissances, de formation sur les valeurs républicaines, le monde scolaire est très important. Si vous voulez former des citoyens responsables, eh bien nous pensons qu'il faut d'ores et déjà le faire au niveau scolaire. Le document comporte 3 volets, notamment la méthodologie, l'évaluation et l'ancrage.
ce qu'il faut pour changer positivement le comportement de la jeunesse sur tous les plans. Doumong Djouma, doyen des inspecteurs de l'enseignement général. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir un tel document pour appuyer les nouveaux programmes, pour appuyer les enseignants dans leur travail par rapport à cette discipline spécifique et extrêmement importante. Pour ce qui est de la méthodologie, l'enseignement, l'ECM, ne doit pas se faire comme dans les autres disciplines. On doit utiliser une méthodologie particulière. L'accent doit être mis sur les valeurs citoyennes, l'amour de la patrie. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet, Franck Missité, représentant le ministre en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, en présence du préfet de Zion, Etche Kokou Kadeji. Parlons éducation toujours, atelier de restitution de l'analyse des données du rapport d'état du système éducatif national Resen Togo ce mardi à Lomé. La rencontre de 2 jours permettra aux experts de faire un nouveau diagnostic du secteur de l'éducation en vue d'en ressortir les forces et les faiblesses. Abidina Singbe. Le diagnostic lancé le 4 septembre dernier doit permettre d'avoir une compréhension commune des défis de l'éducation au Togo, notamment dans leur dimension systémique, afin de soutenir une actualisation des orientations stratégiques sectorielles. Il permettra également au Togo de mettre à jour son plan sectoriel pour l'éducation. Sena Yao Akapo Noumado, maître de conférence des sciences de l'éducation, secrétaire permanent du plan sectoriel de l'éducation. Et il s'agit de faire un diagnostic de tout le secteur de l'éducation au Togo, d'identifier les difficultés, les dysfonctionnements, de déterminer aussi les réussites, les succès et de faire l'état des lieux de tout le système. Ça nous permet de disposer de ce que nous appelons un rapport d'état du système éducatif national. Ce document nous permettra de mettre à jour notre politique sectorielle que nous appelons plan sectoriel de l'éducation. Nous faisons la mise à jour parce que le plan 2014-2025 doit être nécessairement révisé à cause de l'évolution du contexte international et du contexte national. Au niveau international, il y a eu l'adoption des ODD avec l'agenda 2030 pour l'éducation et au niveau national, il y a l'élaboration PND, le plan national de développement. Alors tous ces documents doivent être opérationnalisés à travers la mise à jour du secteur de l'éducation qui doit produire les ressources humaines nécessaires pour le développement du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vice-président du comité sectoriel de pilotage du plan sectoriel de l'éducation PSE, professeur Kofi Akpagana, salue les travaux analytiques du rapport d'état du système éducatif national. Votre mobilisation ce jour est le témoignage de votre engagement commun en faveur de l'édification d'un système éducatif viable, plus inclusif et plus compétitif. Elle nous rassure dans notre conviction légitime que ce secteur stratégique de nos politiques publiques est une préoccupation partagée. Au nom du gouvernement, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour les efforts que vous consentez chaque jour en faveur de ce secteur vital de notre pays. L'exercice auquel vous vous livrez depuis septembre 2018 et qui vise à initier un nouveau diagnostic secteur de l'éducation en vue d'en ressortir les forces et faiblesses pour en améliorer la performance et à saluer à divers égards. Les résultats restitués et discutés permettront d'élaborer le rapport d'état du système éducatif national Resen qui sera rendu public en avril prochain. Dernière information en page nationale, la coopération entre le Togo et le Japon sont au beau fixe. La municipalité de Kizarazu au Japon vient de faire don de 3 bourgeons d'incendie et accessoires à la commune d'Atapame, un matériel qui va permettre aux sapeurs-pompiers de la préfecture de Logou d'intervenir efficacement en cas d'incendie et de désastre naturel. Edmond Sogba.
Évalué à 275 millions de francs CFA, ce don composé de 3 fourgons et accessoires va servir la commune d'Atakpamé, la préfecture de Logou et la région des Plateaux en cas d'incendie. C'est le président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, Adjonou Kassegne, qui a signé le document de don du côté togolais. Il donne des précisions. La signature que nous venons de concrétiser ce matin, c'est une partie de tout le document. Donc c'est la nation togolaise qui a conclu un accord d'assistance avec le Japon. Et pour commencer, Atakpamé a été ciblé comme un premier bénéficiaire du don de l'ambassade japonaise. Et ce don sera composé de 3 fourgons d'incendie et l'amélioration des poteaux d'incendie. Ce sont les bouches d'eau que la TDE a installées, qui existaient depuis le temps colonial mais qui ne fonctionnaient pas. Donc on va les remettre tous en état de fonctionnement. Du côté du Japon, le premier conseiller de l'ambassadeur du Japon au Togo, Uezono Hideki, après avoir paraphé le document, précise le cadre dans lequel ce don a été fait. Il s'agit de coopération dans le cadre des dons du gouvernement japonais aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Nous sommes très contents de contribuer dans le domaine de protection sociale. Cette réalisation du projet permettra les interventions efficaces et efficientes des sapeurs-pompiers en cas d'incendie et de désastres naturels. Il faut préciser que ce don n'est pas le premier du genre fait par le Japon au Togo. Plutôt, c'est la répétition d'une tradition qui traduit la bonne santé des relations entre les deux pays. Il faut préciser que la municipalité de Kisarazu au Japon a donc offert 3 fourgons d'incendie et accessoires à la commune d'Atakpamé. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré était hier face aux députés pour sa déclaration de politique générale sur le plan sécuritaire. Il a relevé que l'union sacrée des fils et filles du Burkina Faso demeurait la règle de la lutte contre le terrorisme. Entre autres, le chef du gouvernement a laissé entendre qu'il faut que les institutions administratives soient réformées dans l'optique de promouvoir la bonne gouvernance. Aussi, compte-t-il renouer avec la culture du travail bien fait, la réduction du train de vie des fonctionnaires au sommet de l'État et la lutte. Les partis politiques ont repris hier leur meeting et la Commission électorale nationale indépendante a approuvé la reprise de la campagne électorale jusqu'à jeudi soir. Le parti au pouvoir a tenu hier soir une réunion extraordinaire, l'occasion pour le président candidat Mohamedou Bouhari de condamner le report in extremis du vote. Il a mis en garde ceux qui envisageraient de tricher ou de perturber le scrutin, affirmant qu'il avait déjà ordonné à la police et à l'armée d'être sans pitié. Un appel à tirer sur des innocents s'est aussitôt insurgé l'opposition. Le principal parti de l'opposition a lui aussitôt dénoncé des menaces. Et puis le Kenya demande à l'ONU de fermer le camp de réfugiés de Dadaab. Le ministère kenyan des Affaires étrangères invoque notamment des raisons sécuritaires. Le camp de Dadaab, ouvert dans les années 90 près de la frontière somalienne et qui fut dans le passé le plus grand camp des réfugiés au monde, abrite encore aujourd'hui plus de 200 000 personnes, en majorité des Somaliens. Un calendrier doit être défini, mais la diplomatie kenyane demande au HCR de commencer la délocalisation dans 6 mois. Le ministre en charge des sports, Folibazi Katari, a échangé hier à son cabinet avec les membres du bureau de la Fédération togolaise de football et du Comité national olympique du Togo. Les violences sur les différents stades de jeu ont été au centre des discussions. Théophile Dandako. Ces échanges qui vont se poursuivre ce mercredi sont destinés à trouver une solution mettant définitivement fin aux actes de violence connus sur les aires de jeu. Pour le ministre Folibazi Katari, le gouvernement est très préoccupé par ces actes de violence sans cesse croissants. Il y a de cela 3 semaines, nous constatons qu'au niveau de nos stades, il y a quelques problèmes qui se posent. C'est à Kabou, Mango, Dapan, et puis enfin, hier à Badou. Nous nous sommes dit que lorsqu'il y a un spectacle qui finit dans ces conditions-là, ça commence par sortir des règles du jeu. Et que, à partir du moment où non seulement il y a des troubles, mais aussi des blessures qui ont commencé même d'abord sur les arbitres, ensuite sur des joueurs,
nous ne savons pas la prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Nous nous sommes retrouvés, le président du comité olympique togolais, le président de la fédération togolaise et leur équipe, pour que nous nous interrogions sur ce qui se passe depuis quelques semaines et essayer ensemble de réfléchir et voir comment nous pourrons trouver les solutions à cette situation. Selon le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akpovi, les textes seront appliqués aux différentes équipes qui sont reconnues coupables. La solution, nous ne l'avons pas trouvée tout de suite. Nous avons discuté. Sérieusement, nous allons revenir voir le ministre pour des propositions idoines. La pression est tellement grande que les gens ne pensent même pas aux sanctions. Puisque si nous avons pu sanctionner les stades et que les gens continuent à réagir de la sorte, il y a problème. C'est sur cette question que nous sommes attardés pour trouver effectivement les solutions vraiment définitives à cette escalade de violence. Moi, je crois que nous n'allons pas quand même nous éloigner des textes en vigueur. Une équipe ou bien les supporters qui ont commis des bavures, les textes leur seront appliqués à la lettre. Point final à ce journal dont voici le rappel des titres. Bientôt, un manuel de l'éducation civique et morale pour les élèves du secondaire. Le document est soumis à validation au cours d'un atelier ce mardi à Lomé. Et puis, l'unité des sapeurs-pompiers d'Atapamé vient de bénéficier du matériel pour lutter contre les cas d'incendie. Un don du Japon pour permettre à la préfecture de Logou d'intervenir efficacement en cas de sinistre. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg